bienvenue dans votre JT Agri 85. Nous sommes ici avec Sébastien Rousseau, conseiller chambre d'agriculture et mis à disposition pour le GEDA Nord-Bocage. Nous allons faire un petit état des lieux du blé et de l'état des blés. Qu'en est-il aujourd'hui début mars? Bonjour, donc l'état des blés cette année, globalement on a un très bon développement de la végétation avec donc des semis qui sont réalisés dans de bonnes conditions. On a eu un hiver jusqu'à fin janvier relativement doux et peu d'excès d'eau, donc les plantes se sont très développées, d'ailleurs avec un très fort talage. Et le mois de février un peu plus froid que la normale et aussi un peu plus, enfin avec l'eau du fin du mois de février, ont fait que les blés ont été un peu retardés et aujourd'hui on se retrouve à un stade tout à fait normal avec un stade des pieds à centimètres vers le 15-20 mars qu'on a habituellement dans notre région. Quelle est votre préconisation aujourd'hui sur ces blés-là, en azote notamment? Alors aujourd'hui la préconisation c'était d'abord d'attendre, de ne pas faire d'apport d'azote talage parce qu'on se retrouve avec des blés qui ont 3, 4 voire plus de tales, donc mettre de l'azote trop tôt favorise le développement des tales et favorise la maladie et peut favoriser l'inverse. Donc la préconisation aujourd'hui, comme dans cette parcelle, c'est de faire un apport d'azote en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Alors on est sur un besoin total de cette parcelle suite au Rolicode d'environ 140 unités d'azote pour un potentiel de 70 quintaux. Donc la préconisation avec l'agriculteur, on a vu ça, donc c'était de mettre entre 60 et 70 unités aujourd'hui. Et de refaire un apport d'une soixantaine d'unités dans 3 semaines et faire le complément pour la protéine d'une trentaine d'unités à début épiaison, c'est-à-dire début mai, fin avril, début mai, selon le stade de la céréale. Par rapport au désherbage, est-ce qu'il y a des choses aussi spécifiques à effectuer sur les parcelles? Alors dans cette parcelle, il y a eu un désherbage de fait au semis et quand on fait le tour, en fait, on observe quelques relevés de rumex et de ravenel. Donc ça va être un rattrapage spécifique à faire, mais il n'y a pas d'urgence. Par contre, aujourd'hui, il y a des parcelles qui n'ont pas été désherbées. Et dans la pratique, il est toujours mieux de désherber avant de fertiliser. Bon, malheureusement, les conditions météo avec le froid matinal, ça va être compliqué de désherber rapidement. Mais ça va rester quand même dans les interventions à faire très rapidement aujourd'hui, pour celles qui n'ont jamais été désherbées. Merci Sébastien Rousseau. Merci. Près de 400 personnes ont assisté à la réunion PAC viande bovine de cette semaine. Le passage de la PMTVA à l'ABA, aide aux bovins et laitants, interroge les éleveurs. Mathilde Vionnet, animatrice chargée d'études à la FDSEA, fait le point. La nouvelle aide aux bovins et laitants est déclarable sur Télépac depuis dimanche dernier, 1er mars 2015. De nombreux changements sont visibles par rapport à l'ancienne PMTVA qui était connue par les éleveurs allaitants. La nouvelle aide aux bovins allaitants sera conditionnée à une référence qui est calculée sur chaque exploitation en 2013. Au 15 mai ou au 15 novembre, ça sera le chiffre avec le nombre de vaches dans l'inventaire le plus élevé qui sera retenu. Cette référence sera donnée aux exploitants qu'à partir de cet automne. Il ne faut donc pas attendre de connaître le montant de la référence de l'exploitation pour déclarer cette nouvelle aide aux bovins allaitants cette année avant le 15 mai. Grand changement par rapport à l'ancienne PMTVA. Désormais, pour bénéficier de la référence 2013 chaque année, il faudra bien veiller à avoir toutes les vaches dans l'exploitation au premier jour de la déclaration. Il sera donc important pour chaque exploitant agricole de bien connaître sa référence optimale en 2015 pour déclarer le jour où toutes les vaches sont présentes dans l'exploitation. Lorsque les exploitants connaissent leur référence optimale par rapport à 2015, entre le 1er janvier et le 15 mai, ils ont la possibilité de déclarer le jour où leur nombre de vaches est le plus élevé. Si ce nombre de vaches le plus élevé est antérieur à la date du 1er mars, il est possible de demander une dérogation pour bénéficier de la référence et du départ de la déclaration de la vache allaitante au 2 janvier. Pour ce faire, il est impératif de renvoyer un courrier à l'administration avant le 20 mars. Il est donc important de bien connaître sa période optimale avant le 20 mars. Pour les exploitants dont le nombre de vélages est le plus important à la fin de la période avril ou mai, il est préférable d'attendre le mois d'avril pour déclarer la nouvelle aide aux bovins allaitants. Je suis donc installé au 1er janvier 2012 et sur Télépac, quand on veut faire notre déclaration de là-bas, la nouvelle aide bovin allaitant, à un moment donné il y a une question sur la notion de nouveau producteur, où il est posé comme question êtes-vous nouveau producteur depuis moins de 3 ans? À un moment donné on nous a dit de cocher cette case, ça fait un petit peu peur.
parce que on a à un moment donné peut-être une référence au-delà des 50 références par UTH, et si on coche cette case-là, eh bien à un moment donné on pourrait peut-être redescendre à cette notion de nouveau producteur et nous accorder seulement 50 références, alors qu'on peut en avoir 53 dans mon cas ou 70 pour d'autres. Pour les nouveaux producteurs, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de notice officielle de l'administration qui nous permet de bien accompagner ces cas de transmission entre exploitations depuis 2013. Il est donc important d'être vigilant par rapport à la déclaration 2015 pour toutes ces exploitations ayant eu des évolutions juridiques ou de cheptel depuis 2013. Attention cependant à la date du 20 mars, qui est la date limite pour obtenir la dérogation pour commencer la période de détention obligatoire au 2 janvier 2015. Pour ces exploitations en évolution, il est important par rapport à leur inventaire d'exploitation d'être vigilant par rapport à ces dates et de contacter la FDSEA rapidement. À la veille de la déclaration de l'ABA, la nouvelle aide bovin allaitant, pour moi, il n'est pas normal de ne pas connaître nos références du 15 mai 2013 ou du 15 novembre 2013 pour pouvoir faire notre déclaration en 2015. Donc c'est pas normal que l'administration nous ait pas donné ces références-là avant de faire notre déclaration. Moi, dans mon cas, par exemple, heureusement que je n'avais pas vendu mes vaches de réforme, parce que sinon je pouvais perdre certainement mes références de 2013, parce qu'il faut absolument avoir les vaches présentes au moment de la déclaration. Comment faire franchir le pas de l'installation à des jeunes issus de formations agricoles? C'était le thème principal de l'Assemblée Générale des JA qui s'est déroulée le jeudi 5 mars aux Établières à La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, il est important de communiquer sur l'installation et sur la transmission. Nous, on se doit de communiquer sur des installations viables, vivables et transmissibles. Pour les JA, le renouvellement des générations est primordial, d'où la recherche constante de solutions pour attirer les jeunes. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser ces jeunes et les inciter vraiment à se poser la question de franchir le pas de l'installation. Il y aura de réelles opportunités pour ces jeunes d'aller sur l'installation. Il faut qu'on continue, qu'on accentue notre communication sur le métier, qui est malheureusement trop souvent dévalorisé. Et c'est par des échanges comme ça, entre responsables, qu'on peut aboutir à des actions concrètes pour faire valoriser notre métier. Dévaloriser par quoi? Les jeunes y répondent en témoignant de leurs difficultés rencontrées pour s'installer. Difficultés de financement, incertitude sur le revenu, pas d'exploitation disponible, la peur de ne pas réussir et un manque de confiance en soi sont les problèmes phares. Depuis le 1er janvier, le dispositif à l'installation est remplacé par le point d'accueil installation-transmission qui comprend une notion de suivi et un lien entre transmission et installation, où les cédants peuvent s'informer. Atlantique Conseil Élevage rejoint le site Agri85. Dorénavant, les adhérents Atlantique Conseil Élevage peuvent accéder à leur extranet depuis Agri85. Pour cela, il faut que vous vous rendiez dans la partie Mes codes d'Agri85, que vous renseigniez vos identifiants et votre mot de passe, que vous validiez. Et ensuite, rendez-vous dans mon bureau où le picto Atlantique Conseil Élevage a fait son apparition. Tous les délégués élus des collèges actifs, retraités et employeurs de Loire-Atlantique et de Vendée se sont réunis ce 3 mars à Saint-Georges-de-Montaigu pour préparer l'élection du conseil d'administration MSA qui aura lieu le 13 mars prochain. Pour rappel, la liste de départements unis, une MSA solidaire soutenue par la FNSEA 44, la FDSEA 85 et JA, a remporté les élections MSA avec pour le collège 1, exploitants et anciens exploitants, 58 délégués élus en Loire-Atlantique et 116 délégués élus en Vendée. Et pour le collège 3, employeurs de main-d'œuvre, 21 délégués en Loire-Atlantique et 55 délégués élus en Vendée. La présentation du charolais de Vendée au salon a été marquée par la participation de 6 bovins d'élite en concours génétique, dont Delphine, grande championne femelle appartenant au GAEC Richard à Saint-Révérend. Les femelles bouchères ne sont pas en reste puisque 6 spécimens d'exception sont montés à Paris pour être vendus aux boucheries parisiennes et vendéennes. Les deuxièmes prix d'Havanaise génisse du GAEC Guérin de France 3 appartenant à Vincent Levron et le 3e prix d'Airbus du GAEC Le Chapre complètent le palmarès vendéen bovin. Le Puy du Fou a fait une sortie remarquée sur les ports de Bayeux avec Juliette qui remporte le 1er prix Cochette et le prix de championnat.
Jean-Marc Lezé, président de la FDSEA de Maine-et-Loire, prend la présidence de la FRSEA Pays de Loire, succédant ainsi à Joël Limousin. À noter que Brice Guyot est élu secrétaire général. Pour sensibiliser les jeunes en formation agricole à la palette de conseils proposés aux éleveurs pour améliorer la génétique de leurs troupeaux, Bovin Croissance a invité mardi 24 février les élèves en bac pro et BTS à Boulogne, à la ferme du Plessis. C'est la deuxième fois que Bovin Croissance met en place cette rencontre et visite d'exploitation et les élèves inscrits viennent de Vendée et des Deux-Sèvres. Un véritable cours pratique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.